Je lis de Genèse chapitre 45, verset 1, ce qui suit. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient et s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Notre thème pour aujourd'hui, c'est dehors. Prions. Seigneur, à travers ces lignes, nous sentons que quelque chose d'important va se jouer. Que ton esprit nous éclaire et que nous tirions toutes les bonnes conclusions, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Regardons le verset 34. C'est intentionnellement que nous ne l'avons pas mentionné. Judas déclara, comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Et quand il dit cela, Joseph n'a aucune difficulté à comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'il dit beaucoup de choses là. Des choses qu'il soupçonnait peut-être. Mais là, il avait une image de ce que son père avait enduré. Je t'invite à prendre Genèse 37. Et nous verrons quelle fut l'attitude de Jacob en apprenant la disparition ou la mort de Joseph. Nous lisons à partir du verset 35. Jacob l'a reconnu, la tunique, et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Jacob avait vu cela. Ses frères avaient vu cela. Ils avaient joué la comédie. Ils n'ont jamais révélé la vérité à leur père. En parlant de Joseph, le père disait, il n'est plus. Et eux-mêmes, quand ils sont venus, Jacob, entre autres, lorsqu'il s'est adressé à Joseph, que dit-il? On retourne maintenant au chapitre 44. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons à partir du verset 20. Avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Il ne dit pas notre père, son père. Il l'appelle continuellement l'enfant. On a bien vu que Joseph a passé près de 25 ans à l'extérieur. Et il était déjà né. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Mais étant donné qu'il était toujours protégé par son père, dans la tête de tout le monde, c'est comme certaines personnes qui appellent les enfants bébés. Et les enfants grandissent, hein, on les appelle toujours bébés. Font des enfants, on les appelle toujours bébés. Ce n'est pas un bébé. Et quand Judas a achevé sa plaidoirie,
Joseph a dit, tout le monde dehors. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est monté à un cran supérieur. Le Seigneur qui règne sur l'Égypte a demandé à tout le monde de sortir. L'intendant, tout le monde sort. Que va-t-il se passer? S'ils ont peur, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits que tu manifestes à notre endroit. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu es bon pour nous. Voici Joseph qui chasse toutes les personnes qui sont dans sa maison. Judas et ses frères qui ont déjà peur, lorsqu'ils entendent Joseph dire dehors, c'est à ce moment qu'ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Seigneur, lorsque nous avons une conscience chargée, nous sommes toujours sur le qui-vive. Merci de nous libérer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.